Je suis Lise Poirier-Courbet, je suis sociologue clinicienne et psychosociologue. J'anime des séminaires à partir de la démarche roman familial et trajectoire sociale. Mais je suis aussi une femme qui a été violée à l'âge de 16 ans. Ma mère a porté plainte et il y a eu un procès. Et ensuite, j'ai dû faire un long chemin de reconstruction. Et je voudrais surtout insister sur les interviews que j'ai pu réaliser auprès de 8 femmes, certaines ayant porté plainte, d'autres pas. Et ce travail a permis de faire émerger un savoir, à la fois sur les effets du viol, y compris la manière dont il se manifeste parfois de manière assez singulière, en fonction de l'histoire et en fonction de l'entourage social, familial, mais aussi sur les chemins qu'elles ont pu inventer pour faire face aux conséquences et pour se reconstruire. Et c'est ce savoir-là que j'ai appelé un savoir violé au sens où un savoir qu'on préférait ne pas connaître et qui est au confluent, au croisement, disons, du psychique et du sociopolitique. Il y a souvent des paroles maladroites prononcées dans l'entourage, des paroles maladroites, mais aussi des paroles qui banalisent le viol, et ça fait très mal. Mais il y a aussi souvent, heureusement, des paroles qui réparent, et ça donne la force de vivre. Le livre que j'ai écrit s'adresse en priorité aux femmes victimes de viol, mais aussi à leurs proches, parce que souvent ils se sentent démunis. Mais j'ai pensé aussi aux professionnels de l'accompagnement, aux acteurs associatifs et aux acteurs politiques. Parler d'un savoir violé, ça peut paraître vraiment scandaleux, mais ça m'a paru important parce que c'est un savoir dont on aimerait bien justement se passer. C'est un savoir sur la destruction de soi suite à un viol, sur la terrible tragédie que c'est dans la vie d'une personne. Pour moi, ce livre, c'est en fait un livre de témoignages, à la fois des combats individuels et aussi des combats collectifs dans la société, d'associations de femmes. Mais quant au savoir, moi, en fait, c'est un savoir, comme je l'ai déjà dit, sur les conséquences du viol, mais aussi sur la manière de s'en sortir. Et comment les femmes peuvent se défaire, on pourrait dire des passions tristes, c'est une expression du philosophe Spinoza, que sont la honte, la peur, la mésestime de soi, etc. Et comment retrouver un pouvoir d'agir sur sa propre vie, retrouver confiance. Et là, il y a 4 perspectives extrêmement importantes. D'abord, c'est avoir été reconnue comme victime, soit par le biais d'un procès, soit par le biais de groupes, de paroles, par exemple. Et ça, c'est fondamental parce que le procès permet d'identifier qui est victime, qui est coupable. La deuxième perspective, c'est pouvoir en faire un récit, là encore, par le biais de thérapie, de groupes de parole ou auprès d'un proche. La troisième, c'est de retrouver justement cette force de vie, pouvoir continuer à travailler, se soutenir du travail, d'être obligé de faire face, mais aussi de pouvoir renouer ou poursuivre des relations amoureuses, des histoires amicales. Et enfin, ce que j'ai vu aussi, c'est que ce que les femmes témoignent, c'est de pouvoir en faire quelque chose. Ça veut dire en fait transmettre. Transmettre par la solidarité entre femmes, et ça c'est aussi les combats collectifs. Il y a eu dans les années 2010, et puis ça a été plus rendu visible au moment de l'affaire DSK, ces campagnes, la honte doit changer le camp, etc. Et ça c'est très important parce qu'il y a le combat individuel d'un côté et le combat collectif. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que sur les 100 000 viols chaque année en France, il y en a seulement 10% qui portent plainte et seulement 4% qui donnent lieu à un procès. Donc ça veut dire aussi que la question de l'impunité, elle est très forte. D'ailleurs, il y a une femme qui dit « Il y a une cicatrice à l'intérieur et quand je me vois 10 ans plus tard, je peux me dire qu'au moins j'ai dû prouver que j'arrive à reconstruire après ça et que j'ai une grande force. » Et pour moi, cette histoire du combat et de la force, c'est aussi une communauté d'expérience qu'au travers de ce livre, j'ai envie de transmettre.